Loué soit Jésus-Christ. Amis auditeurs de Verbum Média, continuez de liker nos podcasts vidéo et de partager pour faire de nouveaux abonnés. C'est la seule aide que vous pouvez nous apporter en ce moment pour nous encourager. De temps en temps, un petit commentaire sous la vidéo nous aide aussi dans le choix de nouvelles thématiques. Plusieurs ont par exemple demandé quelque chose suite à l'augmentation du nombre de femmes violentées qui témoignent, des femmes mariées comme célibataires, vivant en couple, etc. Je vous promets que cela sera fait. Aujourd'hui, Dubaï porte-à-porte. J'avoue ne pas savoir de quelle langue il s'agit. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité avant de décider de dire un mot sur ce fait divers d'actualité brûlante en Afrique francophone. Notre chaîne n'a pas vocation à se vautrer dans la boue. Toutefois, nous devons poser un regard évangélique sur les événements de notre société. Telle est notre ligne éditoriale. Alors nous avons décidé de dire un mot. Dans les années 2000, l'opinion publique, particulièrement au Cameroun, était régulièrement saisie de faits divers de coprophagie. La coprophagie, c'est cette manie qui consiste à consommer les excréments. Ces rumeurs visaient souvent des riches personnalités qui, pour acquérir leur statut social, se livraient, disait-on, avec leur famille souvent, à des consommations d'excréments humains. Ce qui veut dire que le fait n'est pas nouveau pour les personnes d'un certain âge. Mais l'originalité, cette fois-ci, qui vient de Dubaï, est que les personnes témoignent. Il s'agirait de confessions des acteurs eux-mêmes. Et selon plusieurs médias sociaux, et même classiques d'ailleurs, ces aveux proviendraient des jeunes femmes à la recherche d'une vie dorée et n'ayant pour seule industrie que leur corps sexuel à chosifier. D'après ces dires, leur clientèle se recruterait parmi des richissimes des pays du Golfe Persique en mal de fantasmes inhumains. Pour assouvir leur extrême sauvagerie raciste, ces milliardaires seraient prêts à se servir du corps féminin comme de leur toilette, moyennant bien sûr cette vie de paillettes à laquelle ces jeunes rêvent, des femmes noires d'ailleurs pour la plupart. Ça vous donne des scènes indignes d'un cauchemar. Ceci rien que pour l'argent et le tape à l'œil. Même les animaux les moins propres, il faut le dire, n'atteignent pas ce niveau de saleté. Il est évident que ce n'est pas de cette manière-là que l'Afrique se développera. On va jusqu'à parler d'influenceuses, c'est-à-dire de personnes qui sont censées être des modèles, soit par leur vie, soit par le conseil qu'elles donnent à notre jeunesse. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le discernement qui est fait par la société elle-même et auquel nous devons participer, vous et moi. Pour vous, qu'est-ce qui justifie ce genre de prostitution? À suivre les médias sociaux, la tendance générale qui se dégage, c'est de dire que ces choses-là sont la conséquence de l'extrême pauvreté dans nos pays et aussi du blocage politique que connaissent nos États. Cela peut être vrai dans une certaine mesure, mais moi, je ne partage pas vraiment ce discernement à 100%. Je pense même qu'il y a une erreur
qui consiste à voir le lieu de chute sans voir le départ. D'où vient-on pour arriver à cela? Je crois qu'il faut absolument examiner cela en profondeur. Sinon, nous ne pourrons pas tirer des leçons efficaces. Il est vrai que la misère ronge profondément la dignité humaine. Est-ce pour autant que l'être humain lui-même ne peut pas coopérer à mettre une barrière à l'indignité? Est-ce donc à dire que nos sociétés parentales, nos sociétés ancestrales, traditionnelles, furent exemptes de pauvres? Est-ce parce que tous ces gens étaient riches qui ne sombraient pas dans ce type de pratique? Et je me suis même amusé à poser la question autour de moi pour essayer de comprendre le concept que nous avons exposé au titre. Et j'ai demandé en nos langues que quelqu'un puisse m'expliquer. Personne n'a pu trouver un mot pour le dire. C'est dire que nos langues ne disposent même pas des termes pour exprimer ce type de pratique. Et nos parents attribuaient ce genre d'idées à des forcenés possédés de pires mauvais esprits. Et de manière plus ouverte, ma question, c'est de savoir pourquoi les anciens censuraient tous les violents fantasmes de manière systématique. Je crois donc que ce diagnostic qui consiste à dire simplement que les gens sont trop pauvres, nous sommes trop pauvres, c'est pour cela que nous nous livrons à de telles pratiques. Je crois que ce diagnostic est léger. Moi, je vois plutôt ici l'expression d'une nouvelle vision du monde. Une vision qui est bien évidemment étrangère à nos us et coutumes, mais qui est quand même une nouvelle vision du monde. C'est l'assumation à l'extrême du matérialisme et de l'individualisme, à mon avis. Il faut comprendre par là que selon la vision traditionnelle du monde, et ceci dans toutes les civilisations connues, les choses ne sont jamais au-dessus des êtres, ni les individus au-dessus de la société. Je le répète pour que cela soit mieux saisi. Mon postulat est que dans toutes les civilisations connues, humaines, les choses ne sont jamais au-dessus des êtres, ni l'individu au-dessus de la société. Les intellectuels me diront que c'est un raisonnement de droite, et peut-être même d'extrême droite. Qualifions cela comme on veut. Mais je fais juste un constat. Or, aujourd'hui, l'exaltation de l'indépendance d'esprit et la lutte contre le conformisme, ceci depuis même plusieurs décennies, voire quelques siècles, tout autant que la considération de l'avoir au-dessus de l'être, portent déjà leurs fruits. Et progressivement, ces fruits poussent à la destruction et à la désarticulation de l'homme et de la société. C'est là l'enjeu. Voilà, à mon avis, où se trouve le problème. Est-ce que nous nous rendons bien compte que nos jeunes sont éduqués dans cette perspective où l'avoir dépasse l'être, où l'individu et ses droits dépassent la société et ses droits?
Est-ce que nous nous rendons compte que l'éducation que nous donnons à nos enfants dès le bas âge est dans cette perspective et les prédispose à devenir ainsi extrêmement égoïstes, violents, sans conscience et tout à fait, pour ne pas utiliser un mot grossier, tout à fait monstrueux. L'élimination de la discipline à l'école, je caricature un peu, mais vous comprenez, est déjà en train de nous montrer des choses que l'on ne pouvait même pas imaginer. Or, rien n'est fait pour que cela change. On se rejette les torts, n'est-ce pas? Les enseignants rejettent les torts aux parents, les parents rejettent aux enseignants, parents et enseignants rejettent le tort au gouvernement, et la vie continue. Les enfants continuent à entrer dans les établissements scolaires, même les plus performants et les mieux organisés. Les enfants entrent avec des armes blanches, les enfants entrent avec des téléphones et font circuler des vidéos pornographiques. Les enfants jouent à des jeux extrêmement dangereux et violents. Et la vie continue. Le remplacement de la morale par l'éducation civique, l'exclusion des activités socialisantes et leur relégation dans la sphère du périscolaire, la banalisation du sexe, n'est-ce pas? On voit des enfants poser des gestes les plus inimaginables jusqu'à l'école primaire. La chosification du corps féminin. Et là, on dirait que c'est les adultes qui mènent le peloton. Les violences faites aux femmes, il en passe. Tout cela constitue un bon terreau qui permet donc à une jeune femme de dire que Dieu n'a pas désigné les parties du corps qui doivent travailler pour gagner sa vie. Et il n'a pas donné le mode d'emploi de ces parties du corps. Voilà. Une autre aurait déclaré que mieux valait être un chien d'un milliardaire à Dubaï que d'être en chômage en Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il s'agit ici non pas simplement de condamner des individus ou de culpabiliser leurs parents, mais plutôt de prendre conscience que nous n'avons encore rien vu en termes de scandale de ce genre. Car ces choses-là et bien d'autres encore que vous connaissez ne sont que des prémices de la société de demain que nous sommes en train de mettre en place maintenant, si rien n'est fait contre. Quel avenir pour nos enfants? Quelques personnes bien connues ont posé cette question, et peut-être d'autres continuent de la poser, mais nous attendons aussi des propositions de solutions, des propositions de réponses. Tant qu'il n'y aura pas une réforme profonde de notre propre vision du lendemain, tant qu'il n'y aura pas une réforme profonde de l'éducation de nos enfants, tant qu'il n'y aura pas de retour aux valeurs et à la discipline, tant qu'il y aura cette exaltation de l'individu et cette idolâtrie de l'argent, où on est quelque chose, on est quelqu'un que parce qu'on a quelque chose. Quand on dit qu'on est quelqu'un parce qu'on a quelqu'un quelque part, c'est que c'est quelqu'un quelque part a les choses. Ça, c'est le discours que l'on entend dans les quartiers. Quel est l'esprit que cela construit pour notre jeunesse et la société? Eh bien, retenons notre souffle et nos larmes parce que le pire est devant.